Permettez-moi de commencer par une déclaration qui pourrait piquer un peu. Les hommes que les femmes poursuivent le plus ardemment sont souvent ceux qui ne les traitent même pas comme si elles comptaient. Oui, relisez ça. Maintenant, je ne dis pas que toutes les femmes sont attirées par le manque de respect. Ce n'est pas le propos. Mais il y a un schéma psychologique profond en jeu ici. Et si vous ne le comprenez pas, vous continuez à faire tout ce qu'il faut. Et pourtant, vous vous ferez laisser de côté par la femme même que vous pensiez conquérir. Bienvenue sur la chaîne où nous décodons la psychologie féminine et analysons ce qui se passe réellement dans le jeu de la séduction. Pas de blabla, pas d'artifice, juste un discours vrai. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui frappe fort chez beaucoup d'hommes car il expose quelque chose que la plupart des gars ne veulent pas accepter. Être le gentil garçon, celui qui donne, celui qui la place sur un piédestal, peut en fait se retourner contre vous. Pendant que vous pensez que la loyauté, l'engagement et les efforts vont gagner son cœur, elle est souvent plus attirée par l'homme qui s'en fiche complètement. Maintenant, avant que vous ne preniez la défensive, il ne s'agit pas de dénigrer les femmes. C'est agi de comprendre la vérité brute de l'attraction et de la réaction émotionnelle. Il s'agit de reconnaître que le désir n'est pas logique, il est émotionnel, instinctif et souvent déclenché par le défi, l'incertitude et la domination. Un homme qui n'accorde pas de valeur à une femme de la manière dont la société dit qu'il le devrait, c'est-à-dire qu'il ne la poursuit pas, n'investit pas trop et n'est pas désespéré par sa validation, devient ironiquement plus désirable. Cela ne signifie pas que vous devriez être cruel, manipulateur ou froid. Cela signifie que vous devez arrêter de survaloriser les femmes qui n'ont pas mérité votre valeur. Car plus vous montrez que votre monde entier tourne autour d'elles, moins elle se sent intriguée, excitée ou même attirée. Dans cette vidéo, je vais décortiquer pourquoi cela se produit et ce que cela signifie pour vous en tant qu'homme dans le monde de la séduction d'aujourd'hui. À la fin, soit vous continuerez à faire ce qui ne marche pas, soit vous vous réveillerez et jouerez le jeu correctement. 1. Elle est attirée par celui qui est difficile à contrôler. Soyons honnêtes, si une femme peut complètement prédire votre prochain mouvement, contrôler vos émotions ou vous faire sauter juste parce qu'elle a cligné des yeux d'une certaine manière, elle va perdre son attirance rapidement. C'est quelque chose que beaucoup de bons hommes ne comprennent pas. Ils croient qu'être complètement ouvert, entièrement disponible et émotionnellement transparent est le chemin vers le cœur d'une femme. Mais en réalité, ce niveau d'exposition émotionnelle, surtout trop tôt, peut se retourner contre vous. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devriez être froid ou jouer à des jeux puérils. Cela signifie que si une femme a l'impression qu'elle peut vous diriger, vous mener ou vous dominer émotionnellement, quelque chose s'éteint dans son système d'attraction. Les femmes ne fantasment pas sur le fait de contrôler les hommes. Elles fantasment sur le fait de captiver les hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler. Imaginez ceci. Une femme rencontre deux hommes à des moments différents. L'un est extrêmement poli, toujours disponible, vérifie constamment comment elle va, ce qu'elle veut et s'assure de ne jamais la contrarier. Le second gars est ancré. Il écoute mais ne se plie pas en quatre. Il parle directement, dit ce qu'il pense et ne la poursuit pas. Il n'est pas impoli, il est juste impassible. Le premier homme la fait se sentir en sécurité. Le second gars lui fait ressentir quelque chose de plus fort, une attraction, une curiosité, une envie de gagner plus de son attention. La vérité est qu'être trop gentil trop tôt peut donner à une femme l'impression qu'il n'y a pas de piquant, pas de tension, pas de défi. Elle a l'impression de vous avoir déjà sans effort. Et si elle n'a pas eu à travailler pour l'obtenir, pourquoi le valoriserait-elle? Un homme difficile à contrôler tient bon. Il a une discipline émotionnelle. Il n'est pas ébranlé par les sautes d'humeur d'une femme ou ses silences radio. Il ne cède pas juste parce qu'elle est contrariée. Cette présence seule crée du mystère, et ce mystère la maintient émotionnellement engagée. Elle veut le comprendre, se connecter avec lui, le gagner, parce qu'il ne lui donne pas tout sur un plateau d'argent. 2. Ceux qui cherchent la validation sont disqualifiés. D'abord, soyons honnêtes. La plupart des femmes peuvent sentir le désespoir à des kilomètres. Et rien ne rebute plus une femme qu'un homme qui cherche constamment son approbation. Lorsque vous courez toujours après sa validation, vous communiquez un message fort. Vous ne vous voyez pas comme le prix. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils confondent l'effort avec la valeur. Ils pensent que plus ils donnent de compliments, plus ils la couvrent d'attention, plus ils la poursuivent avec constance, plus elle est susceptible de les choisir. Mais voici la réalité. Si une femme ne voit pas déjà votre valeur, aucune quantité de recherche de validation ne lui fera ressentir cette valeur. En fait, cela fait l'opposé. Cela la convainc qu'elle est hors de votre portée. Un homme qui cherche constamment à se faire rassurer par une femme « Tu t'es ennuyé sans moi? À quoi penses-tu? Tu m'aimes toujours ?» n'est pas émotionnellement transparent. Il est émotionnellement peu sûr de lui. Et cette insécurité envoie un signal silencieux qu'il ne croit pas en sa propre valeur, à moins qu'elle ne la confirme. Lorsque vous cherchez la validation, vous la placez sur un piédestal et vous vous mettez en dessous. Ce déséquilibre ruine l'attraction. Car au fond,
Les femmes ne veulent pas se sentir comme le roi dans la dynamique. Elles veulent admirer l'homme avec qui elles sont. Et si vous avez toujours besoin de ses louanges, de son approbation ou de son réconfort émotionnel, vous ne montrez pas de force, vous montrez un besoin. Les femmes respectent les hommes qui se valident d'eux-mêmes, les hommes qui n'ont pas besoin d'applaudissements pour savoir qu'ils font bien, les hommes qui peuvent rester silencieux et se sentir toujours ancrés. Ce type d'indépendance émotionnelle ne signifie pas que vous agissez de manière distante ou détachée. Cela signifie que vous menez avec l'amour-propre et non la recherche d'approbation. Si une femme est vraiment intéressée, vous n'aurez pas besoin de l'impressionner constamment. Vous n'aurez pas besoin de trop vous expliquer, de courir après son attention ou de vérifier constamment ce qu'elle ressent. Elle montrera son intérêt sans que vous ayez à vous contorsionner. Et si elle ne le fait pas, vous prenez du recul. Parce qu'un homme qui se valorise sait qu'il ne poursuit pas ce qui est incertain à son sujet. Il investit dans ce qui est clair. Dans le monde de la séduction moderne, les hommes qui ont le moins besoin sont les plus attirants. Non pas parce qu'ils sont froids ou arrogants, mais parce qu'ils ont développé la force intérieure de s'éloigner de tout ce qui ne les valorise pas. Les femmes ressentent cette énergie, même si elles ne peuvent pas l'expliquer. Elle est calme, elle est puissante, elle est rare. Alors, si vous vous êtes surpris à trop vous investir, à vous demander constamment ce qu'elle ressent, ou à ajuster votre comportement juste pour obtenir une réaction positive de sa part, prenez du recul. La chose la plus attirante que vous puissiez faire est d'arrêter d'avoir besoin qu'elle vous valide et de commencer à vous valider vous-même. 3. Plus vous la valorisez, moins elle vous valorise. Cela pourrait sembler illogique, mais dans la séduction moderne, plus un homme survalorise une femme, surtout au début, moins elle le valorise. C'est la vérité inconfortable que beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre. Ce n'est pas que les femmes ne veulent pas être appréciées, elles le veulent. Mais l'appréciation d'un homme qui ne lui a même pas encore gagné cela, ça frappe différemment. Cela passe pour de la faiblesse, pas du romantisme. Parce que ce que vous dites sans le dire, c'est qu'elle est spéciale juste parce qu'elle existe. Ce n'est pas attirant, c'est de la construction de piédestal paresseux. Voici ce que vous devez comprendre. Les femmes valorisent ce qui est rare, ce qui est gagné et ce qui semble sûr. Alors quand un homme met une femme au-dessus de lui-même, agit comme si elle était le prix alors qu'il a juste la chance d'être près d'elle, elle commence à douter de sa valeur. Si vous ne la faites pas même travailler pour votre attention, si vous êtes toujours disponible, trop généreux, la complimentez constamment, ou lui montrez plus d'investissement qu'elle ne vous en a montré, elle ressent ce déséquilibre et cela tue lentement l'attraction. L'attraction est construite sur le respect, la polarité et le défi, pas sur la soumission. Et oui, cela inclut la soumission émotionnelle. Lorsque vous êtes trop tendre trop tôt, lorsque vous lui donnez une énergie de petite amie, avant même qu'elle ait décidé qu'elle voulait être la vôtre, cela enlève le mystère, l'excitation et finalement le désir. Vous devez comprendre que les femmes de grande valeur veulent un homme qu'elles peuvent admirer. Pas un fan, pas un simplet, pas quelqu'un qui se courbe au premier signe de beauté. Et lorsque vous lui montrez qu'elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour gagner votre temps, vos ressources ou votre énergie émotionnelle, vous avez déjà cédé la partie la plus précieuse de vous-même, votre pouvoir. Voici ce qui se passe habituellement. Plus vous donnez, moins elle réagit. Vous la poursuivez davantage, espérant qu'elle réponde, mais elle prend ses distances parce que cela semble étrange. Il ne s'agit pas des actions, il s'agit de l'énergie. Vous avez fait d'elle le centre de votre monde trop tôt. Et une fois que cela se produit, elle perd le frisson émotionnel de gagner votre attention. Une femme veut avoir l'impression de vouloir quelque chose de précieux. Lorsque vous la survalorisez immédiatement, vous lui volez cette expérience. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de maintenir l'équilibre. Elle doit sentir que vous êtes un homme avec des options, un homme qui se valorise plus qu'il ne valorise d'être choisi par elle. C'est ce qui crée la curiosité, c'est ce qui la maintient engagée. En fin de compte, si vous voulez être respecté et désiré, ne donnez pas la couronne à quelqu'un juste parce qu'elle est belle. Gardez votre cadre, laissez-la gagner sa place à vos côtés. Quand elle sent que vous n'êtes pas facile à gagner parce que vous avez des normes, c'est là qu'elle commence à vous valoriser plus qu'un n'importe quel compliment ou cadeau ne pourrait le faire. 4. Ceux qui cherchent la validation ne gagnent jamais son respect. Parlons de l'une des erreurs les plus courantes que font les hommes. Chercher la validation d'une femme qui n'a même pas prouvé qu'elle mérite leur attention. Il ne s'agit pas de confiance, il s'agit du besoin déguisé en intérêt. Et les femmes le sentent à des kilomètres. Lorsque vous cherchez constamment son approbation, lorsque vous avez besoin qu'elle vous aime, qu'elle vous réponde, qu'elle vous complimente, qu'elle vous dise que vous faites tout bien, vous placez votre estime de soi entre ses mains. Vous ne menez pas l'interaction, vous attendez qu'on vous dise si vous êtes assez bien. Ce n'est pas de l'énergie masculine, c'est de la soumission déguisée.
Une femme respecte un homme qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir sûr de qui il est. Elle est attirée par l'homme qui ne bronche pas quand elle prend un peu de distance, celui qui n'est pas déstabilisé quand elle joue un peu les difficiles. Ce gars signale de la force, il est ancré. Il n'est pas contrôlé par son humeur, sa disponibilité ou ses réactions. C'est attirant. Mais quand vous êtes l'homme qui vérifie constamment, double texte, s'explique trop ou essaie sans cesse de prouver à quel point vous êtes gentil ou différent, vous la mettez dans la position dominante émotionnellement. Vous lui remettez tout le pouvoir, et cela ne la rend pas sûre ni excitée. Cela lui donne l'impression de diriger la connexion. Et si elle doit diriger, elle ne peut pas se détendre dans sa féminité. Elle ne peut pas vraiment vous admirer. Voici la vérité. Lorsque vous courez après sa validation, elle devient celle qui prend les décisions émotionnelles. Et ce n'est pas là que réside la véritable attraction. Les femmes ne veulent pas vous guider émotionnellement. Elles veulent sentir votre présence, pas votre insécurité. Alors, lorsque vous agissez comme si son opinion de vous déterminait la façon dont vous voyez, elle arrête de vous admirer. Vous devenez émotionnellement dépendant et cela fait instantanément chuter votre valeur à ses yeux. Les hommes qui gardent leur dignité, qui n'essayent pas d'impressionner avec des louanges constantes ou une recherche d'approbation, se démarquent. Ils donnent aux femmes l'espace pour ressentir l'attraction naturellement, non pas forcée par le désespoir. Et ironiquement, moins vous cherchez sa validation, plus il est probable qu'elle commence à chercher la vôtre. Alors voici la leçon. La chasse à la validation est un jeu perdant. Cela inverse la polarité et lui donne l'impression qu'elle est l'autorité dans la relation. Mais lorsque vous prenez du recul, lorsque vous restez calme, centré et impassible, vous lui montrez que vous n'êtes pas là pour la gagner. Vous êtes là pour la choisir si elle se montre digne. Cette énergie, c'est magnétique. 5. L'attraction de l'indisponibilité émotionnelle. Il y a quelque chose que les femmes admettent rarement à voix haute, mais qui se manifeste dans leurs actions à chaque fois. Les hommes émotionnellement indisponibles ont tendance à les attirer plus puissamment que ceux qui sont trop disponibles. Cela semble toxique, mais c'est en fait enraciné dans un schéma psychologique profond qui se joue dans l'esprit de nombreuses femmes, surtout dans le monde de la séduction d'aujourd'hui. Décortiquons cela. Lorsqu'un homme est émotionnellement indisponible, il ne déverse pas ses sentiments, ne la poursuit pas, n'est pas toujours disponible à sa convenance, il déclenche quelque chose en elle, une curiosité, un défi, un sentiment qu'elle ne l'a pas encore gagné. Et cet espace entre ce qu'elle veut de lui et ce qu'il lui donne réellement, c'est là que l'obsession commence à grandir. Maintenant, voici la situation. Imaginez une femme qui rencontre deux hommes. L'un est ouvert, expressif émotionnellement et désireux de montrer à quel point il l'aime. L'autre est calme, posé, ne se précipite pas et garde ses cartes émotionnelles secrètes. Auquel des deux pensez-vous qu'elle passe le plus de temps à penser? Le second, toujours. Pourquoi? Parce que le mystère, l'imprévisibilité et le léger détachement la poussent à se demander où elle en est. Et quand une femme se demande où elle en est, elle commence à investir émotionnellement plus qu'elle ne le réalise. Cet investissement crée un attachement. Et c'est là que son intérêt monte en flèche. Voyez-vous, lorsqu'un homme ne fait pas de ses émotions le centre de l'interaction, il la force à ressentir plutôt qu'à analyser. Il devient l'expérience, pas l'explication. Et cette différence change tout. Beaucoup de femmes confondent l'indisponibilité émotionnelle avec la confiance. C'est pourquoi elles la poursuivent. Mais ce qu'elles poursuivent vraiment, c'est l'autocontrôle émotionnel qui l'accompagne souvent. L'homme qui n'est pas facilement ébranlé, qui ne se confie pas trop et qui n'essaye pas d'officialiser une relation dès le premier jour. Il se démarque dans une mer de chercheurs d'approbation désespérés. 6. Lorsque le respect est gagné et non donné librement. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les femmes poursuivent des hommes qui ne semblent pas les valoriser est la suivante. Elles essaient de gagner son respect. Ce n'est pas qu'il soit irrespectueux ou cruel, c'est qu'il ne distribue pas son attention, son approbation ou son admiration juste parce qu'elle est attirante. Et ces dynamiques inversent tout. Voyez-vous, la plupart des hommes traitent la beauté comme si c'était une qualification. Au moment où une femme entre avec les bonnes formes, le joli visage ou cette attitude confiante, trop d'hommes cèdent. Ils la poursuivent, la complimentent, la placent sur un piédestal sans la connaître. Et une fois que cela se produit, le respect qu'elle a pour cet homme commence à s'estomper. Pourquoi? Parce que c'était trop facile. Elle n'a rien eu à faire pour le gagner. Mais l'homme qui ne bronche pas juste parce qu'elle est canon, celui qui la regarde comme un être humain, pas comme une reine, c'est le gars qui se démarque. C'est le gars qui lui donne envie de travailler pour son attention. Et oui, c'est souvent le gars pour qui elle finit par avoir une obsession. Le respect a plus de valeur quand il est gagné. Les femmes le savent au fond d'elles. C'est pourquoi le gars qui ne l'offre pas librement devient un prix dans son esprit. Il a des normes. Il ne craque pas juste parce qu'elle est jolie. Il choisit en fonction de la façon dont elle le traite, de la façon dont elle se comporte, de la façon dont elle se présente. Et cela la force à s'auto-réfléchir. Plus elle doit travailler pour se sentir importante pour lui, plus sa validation devient précieuse. C'est la psychologie humaine 101. Ce qui est rare devient spécial.
C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils confondent la gentillesse avec l'approbation. Ils confondent l'attention avec l'attraction. Mais les femmes ne sont pas faites pour désirer des hommes qui les traitent instantanément comme des déesses. Elles sont faites pour se sentir obligées par les hommes qui se tiennent à une norme plus élevée et attendent la même chose en retour. Le gars qui n'est pas impoli, mais qui n'est pas non plus trop empressé. L'homme qui peut apprécier la compagnie d'une femme sans avoir besoin de sa validation. L'homme qui écoute, mais ne se confie pas trop. Il n'est pas méchant, il est sélectif. Il n'est pas arrogant, il a de l'amour propre. Cette subtile différence est capitale. Quand une femme voit que vous ne sautez pas juste parce qu'elle est disponible, elle reconsidère son approche. Soudain, elle veut être vue comme plus que juste son apparence. Elle veut compter pour vous, non pas parce qu'elle a l'habitude de l'obtenir, mais parce que vous n'êtes pas facile à impressionner. Et c'est là que l'accroche émotionnelle commence. Maintenant, s'agit-il de jouer à des jeux? Non. Il s'agit de comprendre la valeur. Vous ne donnez pas de récompense émotionnelle à quelqu'un qui n'a pas gagné votre confiance. Vous n'êtes pas froid. Vous n'êtes juste pas désespéré. C'est attirant. Les hommes qui agissent de cette manière ne poursuivent pas. Ils attirent naturellement les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent avec une autorité tranquille. Et les femmes n'oublient pas ce que ça fait. Alors si vous en avez marre d'être le gars qu'elle aime mais ne choisit pas, arrêtez de lui donner tout à l'avance. Laissez-la gagner votre respect. Laissez-la sentir ce que ça fait de se demander où elle en est avec vous, non pas d'une manière manipulatrice, mais d'une manière masculine ancrée. Parce que lorsque vous vous respectez, elle doit vous respecter. Et ce n'est qu'alors qu'elle vous valorisera comme vous l'avez toujours voulu. 7. Si vous surinvestissez émotionnellement, elle se désengagera émotionnellement. C'est là que ça devient réel. Et ça pourrait piquer un peu. La plupart des hommes ne perdent pas les femmes parce que ce sont de mauvais gars. Ils les perdent parce qu'ils surinvestissent émotionnellement, alors que la femme est encore incertaine. Et cela tue l'attraction plus vite que vous ne le pensez. Les femmes ne se lient pas émotionnellement aux hommes qui essaient constamment de prouver leur valeur. Elles se lient aux hommes qui ont une discipline émotionnelle. Cela signifie des hommes qui savent quand donner, quand retenir et quand s'éloigner. Lorsque vous envoyez constamment des SMS, que vous vérifiez, validez, complimentez chacun de ces gestes ou vous expliquez trop, vous pensez peut-être que vous êtes prévenant, mais de son point de vue, vous lui donnez tout avant qu'elle n'ait rien mérité. Et juste comme ça, le mystère, la curiosité, le respect, tout est parti. Voici la froide vérité. Les femmes ne fantasment pas sur les hommes qui déversent tout immédiatement. Elles fantasment sur les hommes qui sont présents mais imprévisibles, gentils mais fermes, attentifs mais pas dans le besoin. Vous devez lui laisser l'espace pour ressentir quelque chose pour vous, pour se demander, pour courir, pour réfléchir. Si vous êtes toujours celui qui la contacte, où est l'espace pour cela? Maintenant, soyons justes. Beaucoup d'hommes surinvestissent émotionnellement parce qu'on leur a conditionné à penser que c'est le geste du gentil garçon. Mais vous n'êtes pas censé être son thérapeute, sa pom-pom girl et son animal de soutien émotionnel, avant même qu'elle ne vous ait montré un réel intérêt ou engagement. C'est votre signal d'alarme. Réduisez votre énergie. Si elle ne donne pas, vous ne donnez pas. Si elle est distante, vous vous adaptez. Non pas pour la punir, mais pour protéger votre valeur. Parce qu'une fois qu'elle sent que vous n'avez pas besoin d'elle pour valider vos émotions, elle soit intensifie ses efforts, soit disparaît. Et dans les deux cas, vous gagnez. L'homme le plus dangereux pour les émotions d'une femme est celui qui contrôle ses propres émotions. Il ne mendie pas, il ne poursuit pas. Il ne s'effondre pas juste parce qu'elle est incertaine. Il lui permet de sentir le vide quand il est parti. Et c'est là qu'elle commence à réaliser sa véritable valeur. Alors, si vous vous faites constamment fantômer, ignorer ou rétrograder dans la friend zone, demandez-vous, avez-vous donné trop de votre attention émotionnelle trop tôt? Avez-vous essayé de gagner son approbation au lieu de la laisser gagner votre présence? Parce qu'une fois que vous apprendrez à contrôler votre investissement émotionnel, vous cesserez de courir après les femmes qui n'ont jamais vu votre valeur en premier lieu. Vous deviendrez l'homme auquel elle pense quand elle est seule, se demandant pourquoi elle ne peut pas s'arrêter de vous manquer. Voici la dure réalité. Plus vous essayez de prouver votre valeur à une femme qui ne vous valorise pas, plus vite elle perd de l'intérêt. Et plus vous poursuivez, plus elle fuit. Ce n'est pas juste de la malchance, c'est de la psychologie. Une femme veut sentir votre présence, non pas en être submergée. Elle veut sentir que vous êtes précieux, non pas parce que vous le dites, mais parce que vous vous comportez comme un homme qui sait qu'il a de la valeur, avec ou sans elle. Dès qu'elle sent que vous la valorisez plus que vous ne vous valorisez vous-même, elle se désengage émotionnellement. Alors, voici la vérité controversée. Beaucoup de femmes ne poursuivent que l'homme qui ne les poursuit pas. Non pas parce qu'elles veulent être maltraitées, mais parce qu'elles veulent gagner l'attention d'un homme qui se valorise suffisamment pour ne pas la donner gratuitement. Et tant que vous n'incarnerez pas cette mentalité, vous obtiendrez les mêmes résultats.
Si vous avez été négligé, manqué de respect ou rejeté par des femmes à qui vous avez tout donné, il est temps d'arrêter de les blâmer et de commencer à vous remettre en question. Étiez-vous en train de courir? Étiez-vous en train de donner trop? Investissiez-vous dans quelqu'un qui ne vous donnait rien en retour? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Je veux entendre vos histoires. Qu'est-ce qui a fait clic pour vous dans cette vidéo? Qu'allez-vous commencer à faire différemment? Je serai là avec vous pour lire et répondre, car c'est une conversation qui mérite d'être tenue. N'oubliez pas, l'homme qui se valorise donne le ton. Soit elle s'élève pour vous rencontrer, soit elle s'en va. Dans les deux cas, vous gagnez.